Oh, déjà, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Déjà, avant de donner la liste, j'aimerais rappeler à tout le monde que cette liste, c'est la liste la moins virtuelle. C'est la liste du moment. Ça peut évoluer jusqu'au 3 juillet. Il faut savoir, vous savez très bien qu'à l'étranger, même en France, c'est les clubs qui ont le pouvoir pour dire oui ou non. Donc, pas évident. Yann est là. On a pris 2 noms il y a 25 minutes. Donc, vous voyez comment est la situation. Donc, voilà. Rappelez que quand même, c'est une pré-liste pour la préparation aussi. Remercier les clubs qui ont dit oui. C'est aussi important. Donc, voilà. La liste virtuelle du moment qui peut évoluer et à mon avis évoluera. Donc voilà. Gardien de but, Chevalier Lucas, Nkambadio Obed, Reste Guillaume, Risser Robin, défenseur, Diakité Bafodé, Estève Maxime, Loco Bradley, Lukeba Castello, Sildilia Kylian, Truffert Adrien, Yoro Lenny. Milieu de terrain, Akliouche Marnes, Chotard Joris, Doué Désiré, Kone Manu, Mio Enzo, Thuram Kefren, Ugochukwu Leslie, Zahir Emery Warren. Attaquant, Barcola Bradley, Kalimundo Arnaud, Lacazette Alexandre, Mateta Jean-Philippe, Olysée Michael pour les Anglais, Michael pour les Français, Tel Matisse. Voilà pour l'instant la liste du moment qui changera peut-être après la tombée de la liste. Bonjour Thierry. Bonjour. Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Dans les joueurs que vous avez appelés, il y a beaucoup de Lillois. Oui. Olivier Létang s'en est pas caché. Il a confié que, vu le tour préliminaire de la Ligue des Champions, il allait donner la priorité à son club. Est-ce que peut-être vous avez un peu plus d'informations sur la position des Lillois? Et pareil pour les Parisiens, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, qui enchaîneront après l'Euro. Est-ce que vous avez des informations par rapport au Paris Saint-Germain? Merci. Il y aura forcément des discussions par rapport à la liste. Nous, il faut savoir qu'on a rencontré, en visio, tous les présidents de L1 et L2. C'était le 15 décembre où on a présenté les JO, où allaient être les camps d'entraînement, le camp d'entraînement, ou les camps, bien sûr, et on a discuté avec tout le monde. Il y avait un petit problème, c'était les fameux 3 semaines, les fameuses, 3 semaines de vacances pour pouvoir récupérer. Donc nous, tout de suite, on a retiré une semaine. C'était l'une des premières contraintes au niveau des clubs. Après, on a discuté, il me semble, c'était quoi, 2 heures 2 heures, quelque chose comme ça. Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'autres demandes. Il y a eu des clubs qui comprenaient en fait la situation. Donc moi, je suis resté là-dessus. J'ai vu, comme vous, par certains, par des journalistes parler qu'apparemment, donc on verra bien ce qui va se passer justement après la liste. De par cette réunion, il n'y avait aucun problème. Bonjour Thierry, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Bonjour.
Alors dites-moi si je me trompe, si je fais bien les comptes, vous aviez sélectionné 2 joueurs de plus de 23 ans et pas 3. Pourquoi ce choix? Et est-ce qu'il y a possibilité éventuellement de rappeler un autre joueur de plus de 23 ans dans les jours à venir et des discussions en cours peut-être pour... Oui, justement. Les deux noms d'il y a 25 minutes, c'était des plus de 23. Donc avant de descendre, ça a été difficile de repasser de 3 appels ou 4 ou 5. Donc voilà, c'est pour ça que oui, il y aura 3 plus de 23, mais je ne pouvais pas vous en dire plus là au moment où je descendais. Donc voilà, il faut savoir quand même que c'est pas évident de se retrouver dans une situation où tu dois aller demander à certains clubs, à l'étranger, de pouvoir laisser leurs joueurs quand tu en fait peux rien demander, puisque ils sont dans leur droit de ne pas envoyer leurs joueurs, puisque ce n'est pas une date FIFA. Donc déjà quand c'est une date FIFA, c'est dur. Donc voilà, on essaye de trouver des moyens de pouvoir avoir certains joueurs, et croyez-moi que c'est pas facile. Bonsoir Thierry, Louis Huisman de l'AFP. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Non, vous avez sélectionné donc Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola qui sont aussi en équipe de France A pour ce stage qui va commencer le 15 juin. Concrètement, comment vous comptez les intégrer Vous voyez bien que c'est une liste, c'est pas la liste encore, puisque normalement la liste c'est 18 plus 4, donc c'est 22. Donc vous savez très bien qu'il y a des joueurs qui vont devoir partir, mais il va falloir discuter. C'est vrai que sur le cas de Warren, c'est un cas quand même à part par rapport aux autres, c'est qu'on n'oublions pas quand même qu'il est en train de passer son bac, et quand tu passes ton bac, déjà pour quelqu'un de normal c'est difficile, mais en même temps nous on essaie d'avoir la meilleure équipe possible. C'est ça aussi qui est difficile. Donc à un moment donné, tu te trouves au milieu d'une situation où c'est à moi de voir d'avoir à gérer ce genre de situation, surtout avec Warren. Mais encore une fois, il va falloir bien discuter et voir aussi, parce qu'on parle de l'intégrité d'un joueur. Et je suis bien placé pour le savoir, mais d'un autre côté aussi, quand vous regardez la situation, par exemple, des 18 plus 4, et tu vas jouer 6 matchs en 17 jours sous la chaleur, on me parle d'intégrité de joueurs, quand vous voyez bien que dans les autres compétitions, on rajoute des joueurs. Nous, c'est 18 plus 4, et le plus 4, c'est un plus 4, c'est pas un plus 4 qui peut changer tous les matchs, c'est un plus 4 qui est là, juste sur le côté, s'il y a des blessés. Et on parle d'intégrité de joueurs, donc forcément c'est pas évident, et je suis bien conscient de la situation de Warren, de Barco et d'autres aussi, hein. Si on parle aussi de leur situation avec leur club, puisque c'est les clubs qui ont la décision, mais c'est vrai qu'on se donne une certaine chance d'avoir la meilleure équipe, encore une fois je reviens, avoir la meilleure équipe possible. Bonjour Thierry, Loïc Braillet, RMC Sport. As-tu tiré un trait définitif sur la présence de Kylian pour ces Jeux, et quelle a été la teneur des discussions avec Florentino Pérez quand tu l'as croisé il y a quelques jours à Paris, en compagnie du président de la République et du président de la Fédération? Déjà, non, tu tires pas de trait dans l'espoir. On sait pas ce qui va se passer jusqu'au 3 juillet. Mais à un moment donné aussi, je me dois de vous donner quand même une liste assez réelle. Enfin, personnellement, ça c'est moi. Et pas commencer à faire des choses où on n'est pas vraiment dans le réel, même si elle est virtuelle. Je sais que c'est assez dur, mais à un moment donné, être un peu plus dans la vérité du moment que non. Même si la liste peut évoluer, même si tout est ouvert pour tout le monde. Et je l'avais déjà dit, mais il faut quand même donner une liste pour que les gens puissent se préparer aussi. Les joueurs, les clubs, moi, vous, tout le monde. Donc oui, est-ce que... Non, tu fermes la porte à personne, ça c'est clair. Après les discussions, en fait, il n'y a pas de discussion. C'est justement ça. Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. Les gens que vous ne voyez pas là, c'est qu'il y a eu des noms par rapport au club. Au club, encore une fois, je répète. Et je rigolais avec Yann en descendant, c'est surtout pas marrant, mais la dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège. Bonjour Thierry, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Est-ce que vous pouvez nous révéler justement les 2 noms que vous avez pris de dernière minute avant la conférence de presse? Non, ça c'est pas trop mon style.
Je ne vais pas vous révéler les noms, ils sont pas là. Donc je pense que je vous ai surpris peut-être avec Mateta, je ne pense pas que les gens attendaient Mateta. Donc je ne suis pas là pour faire des polémiques, qui, pas quoi. Quoi qu'il arrive, les clubs avaient le pouvoir et ont le pouvoir de dire non. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un plus 23 qui va arriver, ça c'est sûr. Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est par rapport à votre prise de fonction, à quel point la mission, telle que vous l'imaginiez à l'époque, est plus difficile ou plus facile que ce que vous aviez anticipé au moment de commencer je pense que vous vous rappelez bien que quand je suis arrivé ici, j'ai parlé de Sylvain Ripoll. Et je sais pourquoi j'ai parlé de l'ancien coach. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est difficile. J'ai joué en sélection de jeunes. Je sais que c'est pas facile les sélections de jeunes. C'est pour ça qu'on bug un peu dans les victoires en jeunes. Faut savoir, et je le dis bien souvent, parce que là on parle de moi, on parle de la liste, on parle de dates hors FIFA. L'équipe de France A ne se refuse pas. Ok, on est tous d'accord. Enfin, normalement non. Mais quand vous voyez par exemple qu'un collègue à moi l'année dernière, Coupe du Monde, moins de 20 ans, Landry Chauvin, a pris 33 noms. Il y avait des clubs français dedans. Je sais pas si ça vous parle. C'est dur. Donc je sais tout ça. C'est vrai que le focus, il est souvent sur les A. Le focus, bien sûr, il est sur les moins de 23 et les Jeux Olympiques. Mais est-ce que vous savez comment c'est dur de rassembler des joueurs quand tu es coach de sélection? À tous les niveaux, à part en A. Parce que bon, c'est quand même. Mais ça, c'est une vérité. À un moment donné, donc... à nous aussi, quelque part, de savoir se protéger, puisqu'on parle des clubs à l'étranger. Et encore une fois, je répète, hein, les clubs sont dans leurs droits, malheureusement. Bonjour Thierry. Là. Bonjour. Samuel Piqueur d'Outre-mer, la première. Vous avez sélectionné Alexandre Lacazette en plus de 23 ans. Qu'est-ce qui explique sa présence? C'est le fait notamment qu'il y a eu des refus de certains grands clubs ou c'est sa bonne fin de saison qui est récompensée? Non, juste lui, un joueur de qualité, un joueur de niveau A. Je ne parle pas qu'il aurait dû aller en A, attention, je parle du niveau. Donc, c'est les joueurs qu'on a ciblés, surtout les postes qu'on a ciblés avec le staff, et un joueur de qualité, un meneur d'hommes. Après, on sait ce qu'il sait faire sur le terrain, donc ça a été notre choix, ouais. Bonjour Thierry, Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que vous faites une distinction entre les clubs français et les clubs étrangers sur la volonté ou non de libérer les joueurs? Quel message finalement vous avez par rapport au club français? Et est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette un peu? Vous évoquiez les 33 noms précédemment. Ah non, ça c'est... Je vous ai parlé de l'année dernière. Ça, non mais là, à l'instant T pour le coup. Ben, vous voyez bien, il y a beaucoup de Français là. Je parle de joueurs français qui jouent en France, hein, bien sûr. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore pris de refus de club français. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et la fourchette? La fourchette? Il y a pas... Vous voyez la liste, non? Ben, on verra plus tard. Bonjour, Thierry, Dani de Marcos pour le Chiringuito de Jugones d'Espagne. Le Real Madrid a-t-il été très direct avec la possibilité de Kylian Mbappé d'aller à la liste ou vous ont-ils donné un espoir? Merci. Les personnes avec lesquelles j'ai parlé ont été très directes, oui. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, bonjour. Isabelle Grasse, Infosport 75. Concernant Moussa Diaby, qui n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps, est-ce que pour vous il est sélectionnable pour les JO de Paris? Pareil, les clubs à l'étranger. Pas eu de possibilité. Donc voilà, malheureusement. Bonjour Thierry, Christophe Abel, TF1. Vous êtes déçu, agacé par le comportement de tous ces clubs qui ne prennent pas la mesure que c'est quand même des Jeux Olympiques à Paris et que ça arrive quand même pas tous les jours. Et deuxième question, ça c'est plus à titre votre sentiment personnel sur le fait que Kylian Mbappé aille à Madrid, qu'est-ce que ça va lui apporter? Merci beaucoup. Je vais répondre à cela très clairement, c'est pas le moment pour moi de parler de ça, premièrement.
Deuxièmement, est-ce que je suis déçu ou surpris? Non, ni déçu, surpris. Les clubs sont dans leurs droits, malheureusement. Et je pense que mon discours n'a pas changé depuis que je parle des Jeux Olympiques. Et on savait très bien qu'on allait se confronter à un discours, où il n'y a vraiment pas de discours. Je veux dire, tu attends une réponse en espérant que, mais je veux dire, à un moment donné, si tu donnes la possibilité à un club d'être dans son droit de dire non, ça devient forcément difficile. Donc, est-ce que je suis déçu, surpris? Non. Je m'y attendais quelque part, malheureusement. J'aurais été surpris plus dans l'autre sens. Mais encore une fois, les gens respectent les règles. Ça se saurait si l'être humain respectait quelque chose d'autre. Bonjour Thierry, Alexandre Guiton pour le groupe EBRA, sur votre gauche, ici. Pardon. Une question sur Lucas Chevalier que vous avez décidé de convoquer. Il était blessé dernièrement. Est-ce que vous avez des garanties sur son état physique et quand est-ce qu'il pourrait revenir à 100% de ses moyens? Je ne suis pas docteur, mais normalement il devrait être rétabli. Donc voilà pourquoi il est dans la liste, tout simplement. Après, rentrer dans les détails, encore une fois, je me répète, mais je suis pas docteur, mais il devrait être rétabli, normalement. Rebonjour Thierry, juste là, Jean-Yves Castaldi, la chaîne de l'équipe. Pour être sûr, parce qu'on a beaucoup parlé de non, Alexandre Lacazette, il est là. C'est un oui de la part de Lyon, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'oppose à sa présence. Et on parle des Lyonnais, il y a un absent quand même, c'est Ryan Cherki. Pour quelle raison? Merci. Le milieu est fourni. Tout simplement. Il peut revenir, Ryan, c'est pas... C'est ouvert pour tout le monde. Alors, il y a quand même quelque chose qui est bon, marrant non, mais c'est vrai qu'on parle de Kylian, on me parle de bien sûr Ryan à juste titre, on va me parler d'autres personnes, mais ça vous dérange pas qu'il n'y ait pas Malo Gusto, qu'il n'y ait pas Badiachil, qu'il n'y ait pas... Oui, non, mais c'est quand même important, parce que c'est vrai qu'on va toujours chercher les noms, mais créer une équipe aussi, c'est important. Donc... Il y a pas mal d'équipes qui ont dit non, il y a pas mal de joueurs qui sont pas là, de ma génération. Donc ça aussi c'est pas évident. Et je sais que les noms sont importants aussi, je comprends. Mais c'est vrai que sur un plan tactique et comment gérer la situation, de voir que les gars de ta génération ne peuvent pas faire partie de l'équipe, c'est pas toujours évident. Mais oui, la porte encore une fois est ouverte à tout le monde et à part après le début juillet 3, c'est ça. Voilà. Et pour Alexandre, c'est oui. Bon, on m'a pas dit non. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. C'est comme ça que je fonctionne. Rebonjour Thierry. Pour reparler du plus de 23 ans qui devrait arriver du coup incessamment sous peu, est-ce qu'on peut dresser un portrait robot de ce joueur-là? Qu'est-ce qu'il devrait apporter? Est-ce qu'il y a un poste qui est ciblé? Non, franchement, je vais être honnête, et Yann peut en témoigner. La discussion s'est arrêtée, il va pas parler en même temps, mais c'est facile. Mais la discussion s'est terminée juste devant la porte, là. Donc j'attends une certaine réponse. Encore une fois, j'essaie d'être assez honnête à chaque fois que je viens vous voir. Donc j'aime pas trop, je sais que vous aimez bien de temps en temps avoir quelque chose et peut-être qu'il peut se passer, j'arrive à comprendre. Mais moi, quelque part, il faut que j'arrive à être honnête aussi avec les gens et pas donner des faux espoirs. Donc c'est juste ça, sans attaquer personne, encore une fois. Hein, mais je ne vais pas vous dire que je viens de parler à quelqu'un et dans 5 minutes, je vous dis c'est quelqu'un d'autre. De part, encore une fois, vous voyez bien la situation, comment elle est. Donc voilà. Quand ce plus 23 va arriver, il y aura un joueur en plus. Et vous allez le savoir, bien sûr, tout normalement. Bonjour Thierry, c'est Lassana Kamara de Africa Football United. Vous avez réussi à enrôler Mathys Tel, qui joue au Bayern, alors que vous dites que la majorité des équipes qui sont à l'extérieur refusent de libérer les joueurs. Vous avez réussi à convaincre le joueur ou le Bayern? Le club, oui. Comme vous pouvez voir, il y a aussi à Chelsea, on m'a juste laissé Oguchukwu. Donc il y a Oguchukwu. Je sais, non, mais vous rigolez, mais c'est ça. Donc voilà.
Le club a le pouvoir. On m'a dit il y a possibilité. Matistel, oui, peut venir. Donc, Matistel peut venir. Je sais que ça paraît assez simple, assez froid, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, bonjour Thierry. Du coup, vous dites que Chelsea, vous allez laisser que Hugo Tcheco. Pourquoi pas Gusto alors? Qu'est-ce qui a bloqué pour Gusto? Demandez-leur. On m'a dit non. Je vous ai dit encore une fois, c'est vraiment... je ne sais pas si vous avez déjà été parler à quelqu'un quand vous savez que vous ne pouvez pas argumenter. Donc là, vous me posez des questions, mais en fait, Chelsea, c'est pas moi. Donc j'ai posé des questions sur des joueurs, on m'a dit non, c'est pas possible. Vous pouvez avoir Hugo Tcheco. Ben voilà. Je sais que c'est... Là, c'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je ne peux pas vous aiguiller sur le pourquoi du comment. Et je comprenais... je comprends un peu plus si le niveau de la difficulté, si un joueur se retrouve à l'Euro, parce que faire les deux, c'est pas évident, mais là, je me suis dit que ça va être pratiquement du sûr. Et non. Thierry, est-ce que tu as échangé avec Didier, notamment sur la présence de Warren et de Bradley, et peut-être plus globalement sur quelques autres cas de ta liste ou pas? Non, Didier a un Euro à préparer, donc je n'ai pas voulu l'embêter non plus avec ça. Je pense qu'après cette liste, il y aura pas mal de discussions avec des clubs, donc non. Oui, Thierry, par rapport au mercato, parce qu'il y a le refus des je suis désolé. Non, mais j'allais le dire aussi. Donc, il y a le mercato, il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés. À quel point ça vous inquiète? Est-ce que vous avez déjà parlé à des joueurs? Je vais essayer d'être le plus honnête possible. Oui, j'ai essayé de parler à des joueurs pour savoir où éventuellement ils allaient aller. Mais je ne sais pas, vous ne savez pas. Je ne vais pas citer de nom, mais vous savez très bien qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent changer de club. Et donc, s'ils changent de club, on fait comment? Surtout s'ils vont à l'étranger. Ouh là là, ne me mettez pas encore dans d'autres problèmes. Non, blague à part, mais franchement, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, puisque c'est pour ça que je vous dis que la liste peut évoluer. C'est la moins virtuelle du moment. C'est que là, et j'ai été joueur, c'est tout à fait normal qu'il y a des changements de club. On s'entend. Donc, mais tu parles à qui? S'il n'y a pas de club, en fait. Et oui, il y a un club, mais on sait très bien que certains joueurs vont partir, ou doivent partir, ou peuvent partir. Est-ce que ça va se faire avant le 3 ou après le 3? Ou là, ou pas? Ou est-ce que c'était du sûr, ou ils partent pas? Mais c'est juste impossible de se faire une idée. Et t'essayes de rentrer un petit peu dans vous allez aller où? Mais est-ce que même ils sont au courant sur le moment? Je me suis retrouvé aussi dans une situation où des fois il y avait 2 clubs sur la table, ou 3, où tu regardes où, et puis d'un seul coup il y a un changement de club dans ce club-là quand ils te voulaient. Ça s'est passé aussi pendant l'été, tout ça. Oui, donc j'attends de voir, et dès que je me réveille le matin, je regarde s'il n'y a pas un truc à changer en général. Et pour l'instant, il y a eu les 2 petits trucs. Demain, peut-être il y aura ou peut-être dans 45 minutes. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident ça, puisque tu peux juste pas cibler ou préparer quoi que ce soit, quoi, en fait. Et puis même si tu peux cibler ou préparer quoi que ce soit, si ces joueurs-là vont dans un club à l'étranger, nouvelle recrue qui ne sera pas là au début du championnat ou à la préparation. Pas évident. Oui, Thierry, rebonjour. Ouais. On pourrait disserter pendant des heures, mais il y a une absence qui peut surprendre, c'est celle d'Eli Wahi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que je suis d'accord? Bah oui. Non, mais que ça puisse nous surprendre. Oui, non, mais je peux comprendre. Mais vous voyez les joueurs qu'il y a sur la liste aussi.
c'est pas évident. Il fallait faire un choix. Le travail du staff et du coach c'est pas toujours évident. Il y aura toujours des déçus ou pas, mais encore une fois, la liste n'est pas fermée. Pas fermée du tout. Mais je peux comprendre, hein, franchement. Bien sûr, c'était une petite boutade tout à l'heure, mais je peux comprendre, bien sûr. Plus de questions? Merci. Merci. Attention, je suis ouvert. Ouais, c'est fini les amis.